Dernier jour avec beaucoup d'eau, 8 litres aujourd'hui. En revanche, je n'ai plus de sel. Donc ça va être le jour où je vais perdre beaucoup de poids entre aujourd'hui et demain. Déjà, on va voir combien j'ai perdu. 76 100, donc j'ai perdu 1,4 kg dans la nuit. Et là en fait ça va être pareil jusqu'au jour de la compétition, puisqu'aujourd'hui je vais pas tant me remplir que ça, à part les 8 litres d'eau, mais comme j'ai pas de sel, ça va dégager assez rapidement. Je vais avoir que un repas solide ce matin, puisque le reste sera que du liquide et des aliments denses en calories. Donc ça va pas trop me remplir l'estomac et je vais vite le digérer. Demain matin je suis à peu près à 75 et dimanche 74. La compétition est à 15h30, donc voilà, j'aurai le temps d'être au froid. J'aurai le temps de faire un petit sauna avant au besoin. J'ai aussi 50% de mes glucides. Comment ils vont? Il est 15h50, encore 4 litres d'eau à boire. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler du picking. Ça fait maintenant un moment, depuis que j'ai commencé mes séries de vidéos sur ma compétition, que je vous parle de picking, de taper, etc. Mais je suis jamais entré dans les détails et j'ai eu plusieurs questions à ce sujet justement. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Je comprends rien quand tu parles. Je suis là aujourd'hui pour répondre à ces questions et vous présenter ce que c'est un picking, pourquoi l'utiliser et comment en construire un. Vous aurez donc tous les outils nécessaires pour réussir à faire votre picking. Pendant votre picking et globalement pendant tous vos blocs d'entraînement, vous allez manipuler 3 choses. Une chose principalement qui va engendrer les 2 autres. La fatigue, le fitness et la performance. Votre fatigue correspond, comme à son nom l'indique, votre niveau de fatigue. Vos entraînements vont générer des stress et des adaptations. Tout ça va entraîner une fatigue qui sera normalement de plus en plus importante au fur et à mesure de vos entraînements, au fur et à mesure de vos cycles. Et la fatigue est donc une conséquence de l'entraînement, mais c'est également un objectif. C'est une variable qu'on utilise pour progresser. Déjà, la fatigue va changer le niveau de fitness. Votre niveau de fitness correspond à votre capacité, ce que vous êtes capable d'encaisser, votre volume, votre travail, votre fréquence, votre degré de spécificité, la quantité d'exercice dont vous êtes capable de récupérer correctement. Par exemple, si votre niveau de fitness ne vous permet pas de faire 30 séries de squats hebdomadaires RPE 9, vous pouvez les faire. Donc votre fatigue va faire évoluer votre niveau de fitness et aussi votre niveau de performance, puisque votre niveau de performance dépend de votre fatigue et de votre fitness. Le niveau de performance, c'est votre potentiel, ce que vous êtes capable de faire, de réaliser en performance virtuellement. Pourquoi virtuellement? Parce qu'en fait, votre niveau de performance arrivera à un certain seuil, mais il sera inhibé par votre fatigue. En augmentant votre niveau de fatigue, vous augmentez votre niveau de fitness et votre niveau de performance. Donc en gros, plus vous êtes fatigué, plus vous êtes fort, à condition que la fatigue ne soit pas trop excessive non plus. Tout est une histoire de dosage. Et donc c'est là qu'intervient le picking. L'objectif du picking, c'est d'augmenter progressivement la fatigue jusqu'à arriver à un certain seuil tolérable qui correspond à la limite de ce que vous pouvez supporter en termes de fatigue. Étant donné que votre niveau de fatigue augmente, votre niveau de performance augmente aussi. Et ce pic de fatigue doit être placé stratégiquement en fonction de la date de la compétition, mais également de la récupération de l'athlète, de sa récupération globale et de sa récupération par rapport à chacun des mouvements. Généralement, vous allez récupérer beaucoup plus facilement d'un bench que d'un deadlift. C'est à prendre en compte pendant votre picking. Et une fois ce pic de fatigue atteint, on va faire ce qu'on appelle un taper en anglais. En français, l'équivalent ce serait l'affûtage en haltérophilie, où le but c'est justement de réduire la fatigue pour monter son niveau de performance. Il y a plusieurs moyens de monter
son niveau de fatigue pendant un picking. Vos deux moyens principaux, c'est de toucher au volume et à l'intensité. Certains profils vont mieux répondre à une augmentation du volume, d'autres à l'intensité et d'autres encore aux deux en même temps. Le mieux évidemment, c'est de tester lequel fonctionne. Vous faites un premier bloc en augmentant principalement le volume, un deuxième bloc en augmentant principalement l'intensité. Vous voyez sur lequel vous répondez le mieux et après vous ajustez. Ça va être très rare d'être sensible uniquement au volume ou uniquement à l'intensité. Généralement, c'est un équilibre entre les deux avec une tendance pour l'un ou une tendance pour l'autre. Une fois notre pic de fatigue atteint, on va faire ce qu'on appelle un taper qui va se dérouler plus ou moins longtemps avant la compétition, évidemment toujours en fonction des personnes, de la date, etc. Le taper, c'est un genre de deload finalement où l'objectif sera de réduire le plus de fatigue possible tout en maintenant un niveau maximal d'entraînement. Parce qu'en fait, il peut arriver que pendant un deload, vous vous désentraînez un petit peu. Dans ce cas, votre niveau de fitness et de performance baisse. Mais c'est pas forcément très grave puisqu'on a le temps de reconstruire après. Et surtout que l'objectif d'un deload, c'est pas de performer sur un RM après le deload, c'est de repartir sur un nouveau bloc qui sera progressivement de plus en plus fatigant. Dans un taper, ce qu'on veut, c'est être fort à un moment précis. Comme pour le picking, pendant le taper, on va manipuler principalement deux variables, le volume et l'intensité. Encore une fois, le mieux, c'est de tester, de savoir ce à quoi vous répondez le mieux et dans quelle proportion. D'une manière générale, plus vous allez manipuler de variables et plus vous les manipulez dans de grandes proportions, plus il peut y avoir de gros résultats. En revanche, ça peut être risqué aussi. Donc on en vient à la question, comment faire ? Il n'y a pas de réponse toute faite, mais je peux vous présenter 3 méthodes de la moins risquée à la plus risquée. Dans le premier cas, en fait, vous ne changez rien. Vous ne faites pas de taper, pas de deload. Vous continuez votre progression du bloc jusqu'à arriver à la compétition. Vous manipulez comme vous voulez l'intensité et le volume pour que le jour de la compétition, vous soyez à votre pic de fatigue, certes, mais également votre pic de performance. Même s'il est inhibé par la fatigue, vous serez quand même plus performant qu'au premier jour du bloc. Mais attention, ça implique quand même d'être régulier et constant dans l'évolution au sein d'un bloc et interbloc. Je dis ça parce que certains athlètes, un bloc soit construit sur 5 semaines et que parfois, à la 5e semaine, on soit moins performant qu'à la semaine 4. Parfois, on sera plus performant en semaine 3, parfois pas plus performant en semaine 5. Donc, si vous savez que votre pic de fatigue et de performance arrive toujours à un moment donné, et bien vous faites en sorte de reproduire ce moment le jour de la compétition. Quand bien même vous êtes fatigué, c'est pas grave, vous faites en sorte que ce pic arrive le jour de la compétition. Vous n'aurez ni mauvaise et finalement ni bonne surprise. Vous aurez simplement ce qui est prévu et cohérent par rapport à votre bloc et à votre progression générale. C'est la méthode la plus sûre, la moins risquée. Quelqu'un qui est régulier, pour un coach qui connaît ses variables, les données d'entraînement et qui sait reproduire les événements pour que la performance arrive toujours au moment donné, c'est en réalité très efficace. Deuxième méthode, où là vous allez jouer un peu plus à l'apprenti sorcier, vous faites en sorte que votre pic de fatigue arrive entre 14 et 7 jours avant la compétition. De quoi en fait avoir au moins une bonne semaine de taper pour récupérer correctement. Pendant la semaine de taper, vous allez réduire votre intensité et votre volume d'entraînement. Au niveau de l'intensité, encore une fois, ça dépend, mais là je suis là pour vous donner des protocoles tout construits. Vous réduisez votre intensité jusqu'à arriver à un RPE 6, 7 max. L'avantage c'est que sur du RPE 6, 7, vous maintenez quand même un certain niveau d'entraînement. Ensuite, vous allez retirer environ 20 à 30% de votre volume sur chacun des mouvements. C'est plus risqué, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Vous risquez d'être un peu trop fatigué ou au contraire d'être un peu trop désentraîné, mais vous pouvez aussi arriver là-bas avec votre meilleur niveau de performance et donc beaucoup plus fort. Et troisième méthode, c'est pas une troisième méthode, je vous ai menti, en fait c'est tester et observer. La solution se trouve évidemment dans l'individualisation. Je peux pas vous donner de recette miracle, vous allez devoir trouver votre pic de fatigue, votre pic de performance, la bonne durée du taper, quelle variable changer et dans quelle proportion et à quel moment. C'est la solution la plus efficace, mais ça implique qu'elle n'arrive pas forcément tout de suite et il faut prendre son temps. Étant donné que vous allez tester, vous allez potentiellement vous tromper. Il ne faut pas voir ça comme un échec ou une mauvaise chose. Au moins, vous savez ce qui ne fonctionne pas sur vous. Donc en fait, soyez patient et surtout arrêtez de changer de coach toutes les 2 semaines. Testez, observez, changez. Bon les copains, c'est finito pour moi. Je termine ma valise et on se retrouve dans la prochaine vidéo
pour le récap de la compétition. Je prends l'avion